Suite à sa fuite à Varennes, l'opinion publique qu'avait le peuple sur Louis XVI a radicalement changé. On peut en effet durement parler d'une trahison. De plus, les menaces des monarchies étrangères oppressant la nation mènent à se demander si le roi de France n'entretient pas une liaison avec elles, afin de rétablir la monarchie absolue. Ces événements signent désormais une rupture entre le peuple et son souverain. Au regard du rôle joué par Louis XVI pendant la Révolution, pourquoi et comment le roi a-t-il été jugé? Après le massacre du 10 août 1792, la famille royale est emprisonnée au Temple, suite à quoi la fin de la monarchie et des privilèges est annoncée. Le procès du roi aura ensuite lieu avec 33 chefs d'accusation. Louis XVI n'est pas le premier roi sujet à un procès, comme nous prouve l'exemple de Charles Ier, mais il est le premier à se faire juger en tant que citoyen. Il n'est plus Louis XVI, mais Louis Capet. Les accusations notables portées contre Louis Capet seront 1. Tentative de dissolution de la toute nouvelle Assemblée nationale constituante le 20 juin 1789. 2. Pression militaire sur cette même assemblée 3 jours plus tard. 3. Envoi de troupes pour contrer les émeutiers lors de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. 4. Refus de contresigner l'abolition des privilèges voté le 4 août. 7. Fuite à Varennes le 21 juin 1791 et massacre du peuple demandant la fin de la monarchie réunie au Champ de Mars le 17 juillet. 11. Refus de combattre plusieurs révoltes contre-révolutionnaires dans certaines villes du sud de la France. 18. Double jeu diplomatique auprès des puissances européennes et alliances secrètes avec elles. 24. Soutien aux prêtres réfractaires. Pour se défendre, Louis décida de tout nier, même lorsque sont présentés à lui des papiers signés de sa main. Le jugement se déroulera à la Convention nationale et durera un mois. La Convention est divisée en trois parties. Les Girondins, les plus cléments à l'égard du roi, dont faisait partie Jean-Marie Roland, l'époux de Manon Roland. La Plaine, la faction la plus modérée, et les Montagnards les plus radicaux de tous. Parmi ces derniers, on peut souligner la présence de Saint-Just, un député montagnard, proche de Robespierre, qui prononça ces paroles. On ne peut régner innocemment. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Cet homme doit régner ou mourir. L'avis de Saint-Just sera aussi l'avis de la majorité des députés. Le roi sera condamné à mort. En effet, 51% des députés de la Convention voteront la mort, suite à quoi, le 21 janvier 1793, Louis Capet sera guillotiné. Ses dernières paroles seront « Peuple, je meurs innocent, messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe, je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. »